Côte d'Ivoire, Guémon solidaire. Les merveilles du Guémon font front contre la faim scolaire. L'écrin prestigieux du casino de l'hôtel Sofitel, un vent de solidarité a soufflé fort le samedi 10 mai 2025 lors de la 5e édition du dîner gala de collecte de fonds organisé par l'association Les Merveilles du Guémon. Sous la houlette de sa présidente engagée, Madame Charlène Gay, cet événement a rassemblé plus de 400 convives autour d'un but profondément humain. Garantir à chaque écolier de la région un repas chaud, équilibré et quotidien. Ce soir, nous ne sommes pas seulement venus pour partager un repas, écouter de la musique ou admirer un spectacle. Nous sommes venus pour défendre une cause simple mais vitale, celle de l'éducation. Pas n'importe quelle éducation, une éducation qui nourrit l'intelligence, mais aussi le corps. Une éducation accessible, équitable, humaine. Chers parents, l'éducation ne commence pas à l'école. Elle commence bien avant le premier cahier ouvert ou la première leçon apprise. Elle commence tout simplement quand un enfant a le ventre plein. Comment apprendre quand on a faim? Comment rêver d'un avenir meilleur quand chaque jour est une lutte pour un simple repas? Le père fondateur de la nation l'a dit avec justesse. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Et moi ce soir, je vous dis, un enfant qui a faim ne peut pas être un élève. Permettez-moi de partager une réalité trop souvent tue. Dans certains villages de nos départements, en passant par Diopoué, Bangolo, Kukli et Fakobi, des mères pleurent en silence chaque matin. Elles confient les enfants à l'école le cœur serré, non pas par insouciance, mais par impuissance. Elles pleurent, elles espèrent que l'école leur offrira un avenir, mais elles savent que sans cantine, sans repas, cet avenir risque de s'éloigner. Ce sont ces pleurs que nous devons essuyer, ce sont leurs espoirs que nous devons soutenir. Et c'est ce que nous faisons ensemble depuis 4 éditions, grâce à votre générosité. Grâce à vous, oui, des milliers d'enfants ont retrouvé le sourire. Des repas chauds et équilibrés sont désormais servis dans nos cantines. Le taux de fréquentation scolaire a augmenté. Et l'espoir a fait le retour dans les yeux des plus jeunes. C'est cela la vraie merveille du monde. Ce sont ces enfants qui demain deviendront enseignants, ministres, infirmiers, agronomes ou artistes. Ce sont ces enfants qui bâtiront une région plus forte, plus juste, plus prospère. Mais il est reste tant à faire. Le besoin est immense. Ce soir, je fais appel à vous, non pas comme des spectateurs, mais comme des acteurs d'un changement durable. Je vois dans cette salle des décideurs, des bâtisseurs, des femmes et des hommes de cœur. Vous avez le pouvoir de prolonger cet élan, de poser un geste qui changera une vie. Alors, permettez-moi de poser 2 questions simples mais puissantes. Si ce n'est pas nous, qui? Si ce n'est pas maintenant, quand? Chers parents, croyez avec moi que le Guémon, dans le Guémon, aucun enfant ne devra avoir à choisir entre la faim et le savoir. Faisons en sorte que grâce à nous tous, cette équation n'existe plus. Offrons-leur des repas, offrons-leur de l'énergie pour apprendre, offrons-leur des lendemains qui chantent. Ce gala, désormais devenu un rendez-vous incontournable de la philanthropie régionale, incarne le parfait exemple de l'impact social à visage humain. Une soirée marquée par la chaleur des engagements, l'élégance des élans de cœur et l'unité autour d'une cause vitale, l'avenir des enfants du Guémon. C'est avec une immense joie que je me tiens devant vous ce soir, sous le signe de l'espoir, de l'engagement et du partage. Nous écrivons ensemble le 5e chapitre de notre engagement profond. Une noble tradition qui s'agrandit. Cette 5e édition
est le reflet éclatant de notre engagement sincère envers nos enfants. Ce soir, nous sommes réunis autour d'une noble cause. Mobiliser des ressources pour doter nos écoles de cantines scolaires dignes et durables, car nourrir un enfant à l'école, c'est nourrir son intelligence. Nous proclamons haut et fort que la faim ne se sera pas un obstacle, que chaque geste, chaque don, vos prières ce soir est une aide précieuse. À ce combat, nous ne sommes pas seuls. Nous avons des bâtisseurs, des hommes et des femmes d'action et de conviction. Je veux ici magnifier avec une reconnaissance infinie notre dynamique au patron, professeur Yapo Bernard, directeur général de SIAPOL, vigie de notre environnement, gardien de notre salubrité. Merci au SIAPOL. Un enfant ne peut grandir dans l'insalubrité. Merci pour votre combat silencieux mais vital. Que Dieu vous bénisse. À ses côtés, un brillant ingénieur des mines. Quand je parle de M. Blekaï, c'est avec fierté. Parce que nous l'avons approché à moins de 2 semaines. Et il a dit, quand il s'agit du Guémont, il ne recule pas. Je vous demande de l'ovation. Fils de la région dont l'engagement puissant agit comme un levier de transformation dans le Guémont, il est de ceux qui ne parlent pas beaucoup, dont les arbres construisent des ponts. Merci, cher parrain. Merci pour votre combat aux côtés des merveilles. Un clin d'œil à la société Rose Gold Sango, que nous appelons à poser une pierre d'amour en nous accompagnant pour la construction d'une cantine scolaire. Ce sera un héritage vivant. Merci, M. Paul Valéry et sa délégation. À notre fils, à notre jeune cadre dynamique, à notre boussole, aux rassembleurs, notre champion, le vagabond de la charité, je vous demande d'ovationner M. Ange. Bravo à Maître Akangui Francine, présidente des femmes juristes. Maître Akangui est une amie depuis plus de 30 ans. Elle nous suit de loin. Elle regarde tout ce que nous faisons et elle a dit cette année, je vous accompagne. Elle sera aussi à Diokwe avec nous. Merci à notre docteur Faye, l'amie, la confidente, la sœur. Merci pour ton combat aux côtés des merveilles du Guémont. Tout ce que je demande aux Guémont, aux cadres, aux politiciens, aux alliés, c'est de nous accompagner pour la réussite de nos enfants. Car un enfant qui a faim ne peut pas travailler à l'école. On a eu des échos des instituteurs du Guémont qui nous disent que avec les cantines scolaires, nos enfants ont commencé à travailler. Alors je demande à la famille, à tout le monde, à tous nos cadres de nous aider à réussir cette noble mission. Je vous remercie car une mère, nos femmes, nos sœurs, nous savons ce dont nos enfants ont besoin. Je vous remercie. Vive le Guémont, vive les merveilles du Guémont. Monsieur Ange Nyoka, Monsieur T. Jasmin, le colonel Jean-Marie Pénol, président du Cuba, et de nombreux autres cadres de sympathisants. L'organisation ou un leader mondial dirigé par Mme Florentine Faye a également apporté sa pierre à l'édifice aux côtés d'une constellation d'associations mobilisées pour la cause. Les montants recueillis oscillant entre 500 000 et 2 millions de francs CFA par donateur témoignent de la générosité sans faille des participants. Une manne précieuse destinée à renforcer les capacités logistiques et nutritionnelles de plusieurs dizaines de cantines scolaires. Nous nous sommes vraiment donné rendez-vous à Diokwe pour soutenir nos sœurs. Nous y serons. En attendant,
puisqu'il s'agit ce soir de parler nos cœurs, en attendant d'arriver à Diokwe avec le DG, qui me l'a confirmé, ou moi-même j'y serai, il offre à ses sœurs une somme de 1 million de francs. Il s'agit pour nous de faire parler nos cœurs, mais il s'agit des cantines scolaires. Tous ici, nous avons des parents au village et nous y avons des enfants. Très souvent, nous le savons, il y en a qui parcourent des kilomètres pour rejoindre leur foyer, leur père, leur maman, mais qui, entre midi et 2, ne trouvent pas sincèrement à manger. Mais quand nos sœurs décident de poser ce geste important, il faut bien que nous apportons aussi notre soutien. C'est une très belle action et quand j'ai vu un peu le parcours et tout, c'est vraiment un message fort qu'on envoie à nos petits frères en leur disant que l'école c'est important et que nous sommes avec eux. Les sociétés minières n'aiment pas trop le bruit. On a juste participé à hauteur de 2 millions. Nous qui sommes dans le secteur minier, nous avons tout le temps des approches avec des populations riveraines. Vous avez des paysans qui ont des enfants qui parcourent 15, 5, 7, si je ne m'en abuse, kilomètres pour avoir juste un morceau d'igname. Et c'est récurrent pour nous, dans le secteur minier, et dans nos responsabilités sociétales, on fait l'effort d'offrir des vivres aux écoles. Je voulais féliciter aujourd'hui la merveille du Gouvernement, Madame la Présidente Gueye, parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est la seule association qui pense à apporter des vivres aux cantines. Une activité à encourager. J'offre en tant que parrain la somme de 2 millions. Wow! Le problème, en tant que trésorier de la Chambre des mines de Côte d'Ivoire, qu'on appelle le GPMC, établir une relation entre les merveilles du monde et la Chambre des mines. Je promets, Madame la Présidente, la semaine prochaine, quand on va organiser une rencontre pour établir un pont avec les sociétés gouvernementales. Le sujet des cantines scolaires, c'est un vrai sujet, donc on parle peu, à mon goût. Le parrain l'a dit tout de suite, c'est la seule ONG qui s'occupe vraiment de ce sujet-là, et pourtant, Dieu seul sait que nous avons des enfants qui sont dans les écoles et qui sont dans les cantines scolaires, parce que ces cantines-là ne sont pas seulement le lieu où nos enfants mangent, c'est le pilier pour leur réussite. Un enfant bien nourri est un enfant attentif, motivé et capable d'apprendre. Aussi, en soutenant les cantines scolaires, on contribue directement à la lutte contre l'abandon scolaire, à la réduction de la pauvreté, à la promotion de l'égalité des chances. Ce qui est très important, et nous, au niveau de l'Association des femmes juges du Côte d'Ivoire, c'est un de nos combats. L'égalité des chances, la promotion de l'égalité des chances. Il faut que tout le monde ait les mêmes droits et tout le monde ait les mêmes chances pour réussir dans la vie. Et donc vraiment, je pense que les femmes du Guémon, vous êtes des femmes vraiment battantes. Je vous ai toujours observé de loin, et surtout l'association des merveilles du Guémon, vraiment, vous êtes un cœur pour votre communauté. Vous êtes l'avenir de nos enfants, et je vous félicite pour tout ce que vous faites. Dans une ambiance à la fois festive et solennelle que les dons ont afflué, responsables économiques, figures du monde juridique, leaders associatifs et autorités institutionnelles répondu présents, unissant leurs forces pour faire reculer la fin scolaire. Ce gala n'est pas qu'un événement, c'est un message fort. Dans les jours à venir, les merveilles du Guémon porteront ces dons à Diokwe et dans les 4 départements de la région. Chaque repas distribué est une promesse tenue, celle de l'école de l'espoir de l'avenir.